Aujourd'hui, on y a moins de 10 pays qui savent vraiment le faire. Alors évidemment, je mets la Russie de côté, puisque là, le sujet qui nous importe, c'est évidemment malheureusement entre pays de l'OTAN. Donc au sein de l'OTAN, on a, pour ce qui est des pays nordiques, les 4 pays nordiques. Je mets l'Islande de côté, puisque l'Islande n'a pas d'armée, a des gardes-côtes, mais n'a pas d'armée. Donc les 4 pays nordiques, évidemment, donc Danemark, Norvège, Suède, Finlande. Puis on va avoir évidemment le Canada, notamment avec ses Rangers, mais pas que. Et puis on va avoir aux États-Unis, là aussi, quelques capacités qui, à la base, sont quand même focalisés sur l'Alaska ou sur défense milieu montagne. Mais de fait, là, la 11e Airborne, ce qui était assez particulier, c'était de se dire que c'est vrai que si on voulait prendre le Groenland aujourd'hui, là, au mois de janvier ou février, et c'est pour ça que les peurs d'une Maskirovka ont effectivement émergé, et moi j'ai eu cette crainte-là aussi, ben c'est que effectivement débarquer par les airs avec des parachutes, c'est peut-être le meilleur moyen. Donc Airborne, parce que c'est une division aéroportée qui est capable de faire de la projection du parachutage. Alors après, parachuter de quoi prendre le Groenland, c'est pas le meilleur moyen de projeter des forces. Ah non. Mais bon, c'est une possibilité si on veut emmener quelque chose très vite là-bas. Oui, on se parle ici donc d'une capacité de 750 hommes, capacité évidemment déployable, puisque du coup dans cette brigade on va retrouver deux divisions différentes. Dans cette division, on va retrouver deux brigades différentes. Une, effectivement, aéroportée, spécialisée sur, en gros, la prise de terrain aéroportée, et l'autre qui va être plus spécialisée sur l'après, c'est-à-dire la gestion au sol. Donc, pour le coup, on se parle donc de 750 personnels potentiellement mobilisables, et 750 personnels, ça suffit tout à fait pour sécuriser une ville comme Nuuk, mettre toute la population dans des avions et les envoyer et les déporter, si vous voulez. Donc, ici, en termes, encore une fois, de ordre de grandeur, ça pourrait suffire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, côté danois, l'objectif, c'est d'essayer d'arriver à 1000 hommes sur le territoire d'ici la fin de l'année, histoire de pouvoir, là aussi, opposer une force suffisante pour pouvoir sécuriser notamment les populations. Je ferme cette parenthèse, mais ça me paraissait du coup important de le signaler. Et donc, effectivement, aux États-Unis, ce qu'il faut bien, encore une fois, avoir en tête, c'est que même si on a ces capacités-là qui existent, bah de fait, le niveau de technicité et le niveau de capacité d'opération en milieu grand froid, certes, est là, mais le Groenland, c'est pas juste un milieu grand froid. Le Groenland, c'est un milieu grand froid et sur calotte, avec de l'altitude, et avec une accidentologie du territoire, donc c'est-à-dire les pics, les glaciers, les montagnes, qui est absolument faramineuse. Donc, et puis surtout, encore une fois, si on voulait faire par exemple une opération amphibie, un débarquement par la mer, très franchement, à part la plage de sable fin de Paamute, donc s'il y en a qui veulent faire du tourisme au Groenland, vous pouvez aller sur la plage de Paamute, au sud-ouest du Groenland. C'est une très jolie plage de sable fin, avec des eaux turquoises façon Caraïbes, mais pas avec la même température évidemment. Pas en ce moment, mais oui. Et même l'été, malheureusement, au mois de juin, vous n'avez pas du tout la même température. Peut-être que les Bretons, ça les intéressera. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, des débarquements amphibies au Groenland, l'accidentologie du territoire fait que là aussi, des débarquements de ce type-là sont absolument... c'est pas inenvisageable, mais à quel coût, encore une fois, à quel coût opératif. Allez, je prends encore un autre exemple. La base de Pituffik, dont on a tant parlé. Aujourd'hui, cette base de Pituffik, elle est dépendante de deux choses. D'une part, d'un côté, du fret aéroporté, évidemment, et d'autre part, pour ce qui est de la surface, pour du gros fret, elle est dépendante des brise-glaces canadiens. C'est-à-dire que la zone de Pituffik, si vous voulez en faire une base arrière pour ensuite vous projeter sur le sud et l'ouest du Groenland, ce qui voudrait dire depuis les États-Unis donc que vous montez au nord pour redescendre au sud, ce qui paraît là encore une fois stratégiquement parlant pas le plus intelligent, mais peu importe, et bien de fait vous allez avoir une situation où si vous ne travaillez pas avec vos amis canadiens, mais vous ne tout simplement pourrez pas amener du gros fret sur Pituffik, parce qu'aujourd'hui les États-Unis n'ont pas la capacité brise-glace pour opérer dans ces eaux, tout ce qui va être en gros, allez pour la faire courte, au nord de Nuuk, surtout évidemment d'un point de vue hivernal.